Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles. Encore toutes nos excuses pour les problèmes techniques qu'on a pu vivre tout à l'heure. On reprend donc ce live de Mouyonzi, puisque vous le savez, Mouyonzi a été au cœur des préoccupations nationales lors des élections passées du 4 et 10 juillet, puisque vous le savez, là-bas s'affrontaient deux dames, ce qu'on appelait deux titans de la politique congolaise, Madame Claudine Monari et l'actuelle ministre des PME, Madame Lydia Jacqueline Mikolo. Alors, c'était un duel, je dirais, des filles de Mouyonzi qui a suscité une attention particulière dans tout le Congo et aussi ici au sein de la diaspora. Vous avez donc vu le 10 juillet dernier des images de violence, d'intimidation publiées par les deux camps. Sur Ziana TV, nous avons publié hier une vidéo de Madame Awolo qui se plaignait des violences et intimidations de la part de l'équipe de Claudine Monari. Et c'est pour cela que nous avons donc sur ce plateau le responsable de la communication de Madame Claudine Monari, M. Sirvé Deliangot, qui vient pour exercer un droit de réponse par rapport aux déclarations que vous avez pu voir sur Ziana TV. Avant de lui donner la parole, on va juste vous donner un extrait de cette déclaration donc, de Madame Awolo et ensuite, M. Ngot prendra la parole pour nous dire ce qu'il en est de leur côté par rapport à ces accusations de violence et d'intimidation. Dame Guayoyo Mawono Mélanie. Bon, mam que passe une luta ma zona wa mun vandi sala muna wa na kacha bureau ya mun musa wa na yinzo ya yin kana kutala ya mu vandi sala ba rapport ya PAM parce que mo que inspectrice donc mo que saisir ba rapport ya PAM na ba rapport ile mu vandi sala mu vanda plonger na kacha travail ya mun subitement meta la groupe ya babant me kuisa na ko agresser mun ti mun ke na ko muke na bureau de vote ya kaka wana na kati ya imwayi nzoben ke na kutala wa mun muke da ko faire voter ba bantu mais mais ben tal bien ba mikani ke ka awa ya yake ba mikani ya rapport ya PAM nyonso muke ve ata na kima ils m'ont agressé que non en tout cas ya nge mutkena kuteka bwala ngeke na baka bambongo ngena pesa ba bantu pour que ba ko en voter madame Mikolo mais non mun muke na mambina. Oh non, en tout cas, il faudrait que nous kwenda pour que nous témoigner. Parce que babancha ngo pesa même pas kutanga. L'air bake bak ba rapport bake na zonza ba mambin ka kuchoni kuni oh non liste de vote. Alors que ce n'est pas écrit comme ça. Jusqu'alors, mes documents, la tablette, tout est là dans les mains de ces voyous-là. Voilà, vous avez entendu, juste pour ceux qui ne connaissent pas cette langue, la langue Kikongo, Madame Mélanie Maolo explique qu'elle a fait l'objet d'une agression par des partisans de Claudine Monari alors qu'elle est inspectrice du PAM, donc le PAM, je suppose, c'est le Programme alimentaire mondial, qu'elle était en train de faire ses rapports et ces hommes et ces femmes qui sont arrivés chez elle l'ont agressée, l'accusant de pouvoir d'avoir abrité un bureau de vote fictif ou fantôme qui faisait en sorte qu'elle était là en train de remplir des fiches, enfin, des éléments qui seraient en faveur de Madame Mikolo. Alors, Sirvé Delia, vous avez voulu exercer un droit de réponse par rapport à ces déclarations de Madame Awolo. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Sir Makosso, pour cette occasion de donner un droit de réponse à cette dame que je connais très bien. Cette dame qui vit dans le quartier Matole Kintouari à Bouyosi, en allant vers la résidence de Madame Jacqueline Dianikolo, Madame la ministre. Et cette dame est membre de son association, Association Jacqueline Dianikolo. Elle est inspectrice dans l'une des écoles de Mouyonzi ici. Je la connais très très bien. Je suis vraiment désolé et de constater qu'on a eu à appliquer une certaine violence sur une femme, parce que la violence faite aux femmes n'est pas autorisée et puis elle est condamnable dans notre pays. Et donc, je suis vraiment très déçu de ce genre de comportement incivique appliqué sur cette dernière. En tout cas, elle a tout notre soutien, elle a tout mon soutien, elle a tous les soutiens des enfants, fils et filles de Mouyonzi.
Parce que vous savez toujours, lorsqu'il y a des élections, lorsqu'il y a des votes, il y a souvent des débordements. Et le Moyosi n'a pas été exclu de ces faits. Alors, la dame doit comprendre que Madame Claudine Munari est d'abord la référence de Bembe. Madame Claudine Munari, c'est la personne morale de Mouyonzi. Et Madame Claudine Munari n'a jamais appliqué des violences, n'a jamais demandé aux gens d'aller faire la pagaille. Elle a toujours conscientisé la population de Mouyonzi ou les populations de Mouyonzi. Tous ceux qui ont côtoyé Madame Claudine Munari, on sait très bien que je suis une dame qui n'aime pas l'injustice, je suis une dame qui n'aime pas la violence et qui n'aime pas la pagaille. Elle a été au gouvernement, tout le monde peut témoigner cela. Par contre, dire aujourd'hui que les gens de Madame Claudine Munari sont venus saccager sa maison, l'ont tabassé, l'ont intimidé, je pense que ce sont des accusations infondées. Parce que, est-ce que les gens qui ont été là-bas portaient des marinières de Madame Claudine Munari? Est-ce que ces gens qui étaient là-bas ont dit que c'est Madame Munari qui nous a envoyés? Il faut les prouver. Parce que si je sens les gens de Madame Munari qui étaient partis voir cette dame-là, ben écoute, elle peut quand même retenir les visages de certains et les inviter ou encore les appeler en justice pour mettre la lumière sur cette affaire. Mais en tout cas, je peux dire à la dame que Madame Munari n'est pas une politique qui demande la violence ou bien qui applique la violence pour régler certaines situations. C'est pas de son genre. Donc, nous rassurons tout le monde de faire la pagaille. Elle a toujours conscientisé la population de Mouyonzi ou les populations de Mouyonzi. Tous ceux qui ont côtoyé Madame Claudine Munari, on sait très bien que je suis une dame qui n'aime pas l'injustice. Je suis une dame qui n'aime pas la violence et qui n'aime pas la pagaille. Elle a été au gouvernement, tout le monde peut témoigner cela. Par contre, dire aujourd'hui que les gens de Madame Claudine Munari sont venus saccager sa maison, l'ont tabassé, l'ont intimidé, je pense que ce sont des accusations infondées. Parce que, est-ce que les gens qui ont été là-bas portaient des marinières de Madame Claudine Munari? Est-ce que ces gens qui étaient là-bas ont dit que c'est Madame Munari qui nous a envoyés? Il faut les prouver. Parce que si je sens les gens de Madame Munari qui étaient partis voir cette dame-là, ben écoute, elle peut quand même retenir les visages de certains et les inviter ou encore les appeler en justice pour mettre la lumière sur cette affaire. Mais en tout cas, je peux dire à la dame que Madame Munari n'est pas une politique qui demande la violence ou bien qui applique la violence pour régler certaines situations. C'est pas de son genre. Donc, nous rassurons tout le monde que l'élection législative à Mouyonzi s'est bien déroulée. C'est vrai. Vous savez, quand on a des gens qui veulent voter 2 fois, 3 fois, quand on a des gens qui ont beaucoup d'argent pour aller payer les consciences, les cas de l'agir, de prendre ses responsabilités, si bien que la population n'a pas le droit de prendre ses responsabilités. Mais par contre, la force publique, encore la force de l'ordre, était normalement mieux placée pour essayer un peu de résoudre ce genre d'écart. En tout cas, nous déplorons et nous sommes très déçus de ce qui s'est passé. En tout cas, nous rassurons tout le monde que ce ne sont pas les agents de Madame Munari, encore ce ne sont pas les membres de son parti qui ont fait ce genre d'actes. Non, non, non. En tout cas, la dame est libre d'aller en justice et de porter plainte aux personnes qui l'ont violentée. En tout cas. Sinon que l'élection en Mouyonzi, comme je l'ai dit tantôt, elle s'est très bien passée, malgré la tricherie toujours orchestrée par le parti au pouvoir. Et la population de Mouyonzi a quand même fait face à cela. Et aujourd'hui, les résultats des urnes parlent. Et donc, les fils et filles de Mouyonzi ont porté Madame Claudine Munari à la tête des élections, à la tête de tous les candidats. Et elle est passée dès le premier tour avec au moins plus de 50%. C'est que ça a été. En tout cas, il n'y a pas de bureaux de vote qui ont été fermés, il n'y a pas de zones qui ont été brûlées, comme on a constaté ailleurs. Tout s'est bien passé. La meilleure a gagné. On doit la féliciter. Ceux qui ont perdu, ils doivent essayer prochainement dans 5 ans pour voir ce que ça va donner. Merci beaucoup. Faut pas blaguer des Ziana TV, il n'y a pas de. Paris et partout ailleurs dans le monde suit Ziana TV. Ziana TV, la chaîne au cœur de la diaspora. Betope Kouminduli.
kubwanza kuwiso kuifundo na kuivu Ziana TV quoi kuboko chi kusibichi Ziana TV quoi Ziana TV la chaîne des Congolais. Ziana TV, la chaîne au cœur de la diaspora. Télémoko y a bien, ma formation y a bien, pour Nabato bien. Faut pas blaguer des Ziana TV, y a pas de